mais c'est comme parler à un mur. Et la seule réponse qu'il reçoit, c'est un son, sec, brutal, le bruit d'une machette. Et c'est tout. Plus de discussion, plus d'arguments. Et juste après ce son, le silence. Un silence total. Mais ce n'est pas juste un manque de bruit, non. C'est un silence lourd, écrasant. Le silence de l'horreur qui vient de se produire. À cet instant précis, le monde de Matondo, le petit garçon, vient de s'effondrer. Mais alors, on peut se demander pourquoi les mains? Pourquoi une telle obsession? Eh bien, la raison est d'une logique absolument terrifiante. C'était une sorte de comptabilité, une comptabilité macabre. Les soldats avaient des cartouches, et ils devaient prouver qu'ils ne les gaspillaient pas. Donc pour chaque balle utilisée, il fallait ramener une main coupée. C'était la preuve que la punition avait été appliquée. La vie humaine réduite à une simple ligne dans un registre comptable. C'est une inversion complète de tout ce qu'une main représente. Une main, normalement, ça sert à travailler, à construire. Ça sert à aimer, à créer. Mais là, sous ce régime, tout ça est balayé. La main n'est plus humaine, elle devient une monnaie. Un message de terreur pour les autres, un simple outil pour asseoir le pouvoir. Et on en revient à ce chiffre du début, 10 millions. Sauf que maintenant, ce chiffre n'est plus juste un chiffre, il a un visage. Derrière, il y a l'histoire de Matondo et de son père. Il y a des millions d'autres histoires comme la sienne, des millions de voix qu'on a fait taire. Mais justement, l'histoire ne peut pas s'arrêter là, dans le silence. C'est là que les choses changent. Parce qu'en racontant ce qui est arrivé à Matondo, en sortant cette histoire de l'ombre, eh bien, il n'est plus seulement une victime parmi d'autres, il devient un témoin. Son histoire, à lui, devient la mémoire de tous les autres. Et c'est ça, toute l'importance du devoir de mémoire. C'est de briser ce silence qui a été imposé de force. C'est d'oser regarder en face ces vérités qui dérangent. L'idée, ce n'est pas tant de juger le passé, mais plutôt d'essayer de comprendre. De comprendre comment des systèmes aussi inhumains ont pu être mis en place. Et pour finir, il y a cette idée, qui est presque un paradoxe, mais qui est tellement forte. C'est un renversement complet. Ces mains qu'on a voulu couper pour imposer le silence, eh bien, au final, ce sont elles qui permettent d'écrire l'histoire. C'est en se souvenant de ces mains-là que la vérité finit par éclater. Et que la justice, même des années après, peut enfin commencer à se faire entendre.